Mesdames, Messieurs, le général Guy Blanchard Okoye est-il le mauvais et plus dangereux chef d'état-major des armées que le Congo-Brazzaville ait connu? Je parle d'un chef d'état-major des armées encore en vie. En ce moment, il est le plus mauvais, le plus dangereux. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour éveiller votre conscience du danger Guy Blanchard Okoye, je vais donc vous parler de sa fonction, de sa tribu et des actes qu'il a commis contre l'intérêt général, contre le peuple congolais et contre l'institution militaire d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui est le chef d'état-major des armées, le général Guy Blanchard Okoye? On nous le rappelle que c'est un Saint-Syrien. Il a été formé donc en France et décoré d'ailleurs en France. Certains disent qu'il serait même de double nationalité, congolaise et française. Si cela est avéré, donc il s'agit bien d'une haute trahison. Parce que pour un poste aussi stratégique, je n'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde, qu'un chef d'état-major des armées ait la double nationalité. Donc, si cela a avéré, donc il s'agit bien sûr d'une double trahison que je vais vous expliquer par la suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Guy Blanchard Okoye, c'est un membre de la tribu du dictateur Denis Sassou Nguesso, le dernier joker de la France-Afrique, celui qu'on appelle désormais les néo-sous-traitants négriers, celui qui applique le code noir au Congo-Brazzaville. Le code noir, vous connaissez, c'était pendant l'esclavage. Il est le sous-traitant négrier, le dernier joker de la France-Afrique au Congo et dans le bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, Guy Blanchard Okoye est membre de la tribu Mboshi, la tribu du dictateur. Donc c'est un membre du clan du dictateur. Et c'est les raisons pour lesquelles il a naturellement bénéficié de l'eau-bimitrie. Et donc il devient, d'abord pour expliquer l'eau-bimitrie c'est l'oligarchie bureaucratico-militaro-tribaliste. Donc tous les pouvoirs, qu'ils soient politiques, économiques et autres, sont concentrés dans les mains d'une même tribu, la tribu Mboshi. Donc le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, mais du côté des officines politiques, militaires, et tous à partir d'appartenance tribale, c'est-à-dire de la tribu Mboshi. Cette tribu Mboshi est à 2 pas de l'équateur, dans le nord du Congo-Brazzaville, à peu près autour de 500 km au nord de Brazzaville. Dans la région de la Kivette, c'est une tribu qui est au niveau population, ce serait la 3e population de la région. Après, c'est des Makwa et des Koujou. Et au niveau national, cette tribu ne représente pas plus de 2% de la population. Mesdames et Messieurs, tous les pouvoirs au Congo sont aux mains de la tribu Mboshi. Et le haut commandement d'ailleurs des armées. Tous les généraux sont presque issus de la même tribu, Mboshi, dont le général Okoye aussi général. Tous de la même tribu, Mboshi. Donc, le général Guy Blanchard Okoye applique donc l'idéologie de la tribu Mboshi.
la tribu Mboshi devient au-dessus de l'intérêt général, au-dessus de la nation. La tribu Mboshi, au-dessus des armées. On parle des tribus-États, des armées-tribus. Bien sûr que Guy Blanchard Okoye a transformé les armées congolaises en une armée clanique et des mercenaires sur invitation de leur chef de tribu, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc vous avez une armée qui, en apparence, c'est des militaires, mais en réalité, ceux qui sont bien entraînés, qui ont le matériel et autres, des armes et autres, c'est les membres du clan, accompagnés des mercenaires étrangers. Et toutes les autres, les militaires autres, ne sont que là pour la figuration. Parfois, ces mercenaires claniques et aussi étrangers utilisent des bannières, les symboles des armées congolaises et même le matériel. Je vous annonce ou je vous informe que le Congo est au 3e rang d'achat d'armes et de munitions du continent africain. Les chiffres sont de 2014 à 2016. Plus de 8% du produit intérieur brut consacré qu'à l'achat des armes et des munitions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous sommes en présence de la tribu-État. La tribu-État. C'est, comment expliquer ça à tout le monde? C'est comme si votre famille devient au-dessus de la nation. Si vous avez une famille, que voilà, vous prenez le pouvoir, donc toute votre famille devient au-dessus de la nation. Donc tout ce qui... Il faut mettre tout pour protéger simplement la famille, pas la nation. Donc, nous sommes en présence de la tribu-État, tant au niveau politique, économique que militaire. Le danger est là. Pourquoi? Guy Blanchard Okoye, c'est quelqu'un qui a zappé totalement les fondamentaux d'une armée nationale. Complètement zappé. Les fondamentaux d'une armée nationale. Vous savez, parmi les fondamentaux d'une armée nationale, il y en a plein. Je peux vous citer peut-être 2 ou 3 ou 4. Bon. Parmi les fondamentaux d'une armée nationale, de défense nationale, bon, pour les citer, notons au passage que le dictateur, excusez-moi, le dictateur et les clans et autres sont venus trouver ce pays. Cette armée a été formée avant ces clans-là au pouvoir. Donc, cette armée existera après la chute du dictateur annoncé et des membres du clan. Et nous faudra encore réformer l'armée, reconstruire l'armée parce qu'elle est tout complètement détruite. Et s'est transformée en escadron de la mort contre le peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le général Guy Blanchard Okoye, le mauvais, le plus dangereux des chefs d'état-major des armées que le Congo ait connu et qui est encore en vie. Celui-ci a zappé les fondamentaux d'une armée nationale. Parmi ces fondamentaux, il faut citer la défense du territoire. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kimongo, dans le Nyari, en 2013, où il y a eu une incursion des armées angolaises sur le territoire congolais, sans qu'il y ait une même explication, sans qu'il y ait contre-réaction, ou je ne sais pas, quelque chose pour montrer pourquoi vous êtes venu le faire. Et il y a eu même des officiers qui ont été capturés, humiliés. On croyait même que les armées angolaises allaient arriver jusqu'à Brazzaville, parce que de Kimongola jusqu'à Brazzaville, c'est moins de 300 km. Donc, vous imaginez. Donc, en 2013, les armées congolaises ont été humiliées. Et ce général Guy Blanchard Okoye n'a pas demandé d'abord d'explications.
ni démissionner. Parce que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. La chaîne des responsabilités. Il aurait pu démissionner. Si il voit qu'il n'a pas la possibilité d'agir, ou même les moyens de sa fonction, de sa mission, bon, qu'il n'a qu'à démissionner. Mais là, que dalle. Et pourquoi? Parce que il n'est pas placé là par hasard. C'est un membre du clan. Je vous dis que presque 98% des officiers généraux congolais sont tous issus de la même tribu. Mesdames et messieurs, 2013, l'armée humiliée. Mais il n'a pas démissionné. Bien au contraire, il est là. Parmi les fondamentaux des armées, il y a bien sûr protéger le peuple. Mais là, c'est là où le général Guy Blanchard Okoy devient le danger de ce peuple. Parce que je vous ai dit que le produit intérieur brut congolais, 7,8% du produit intérieur brut congolais a été consacré à l'achat des armes et des munitions. Avec tous les moyens de pression et autres, de guerre, avec les mercenaires. Depuis 2016 jusqu'à nos jours, le général Guy Blanchard Okoy a utilisé le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État, c'est quand une armée nationale utilise les armes pour aller massacrer sa propre population désarmée. Mais lui, c'est le prétexte, c'était de trouver soi-disant quelqu'un qui s'émet de désordre, ou comme on appelle un terroriste, comme pour eux ils appellent ça, ou comment dirais-je, un rebelle, autre, pour un seul individu. Le général Guy Blanchard Okoy, de 2016 jusqu'à nos jours, a massacré plus de 3000 villageois, déplacé plus de 180 000 habitants d'une région tout entière, fuir vers Brazzaville ou aller dans les régions voisines. La politique de la terre brûlée, plus de 200 villages complètement détruits pour aller chercher un seul individu, l'armée nationale, et après il s'est fait des décorations pour aller... Mais c'est quoi ça? Il n'a jamais démissionné. Il est là. Donc, le dictateur appelle ça de la guerre asymétrique. Cela veut dire que les forces entre la population et cette armée sont disproportionnées. Donc, Sassou et les clans appliquent leur politique de la tribu-État. Dès qu'il y a un individu qui conteste leur régime, on peut aller saccager les populations, on a les armes et autres. Les moyens aéroportés, hélicoptères de guerre, Apache, autres, ils bombardent la population comme ça. Ça devient vraiment un terrain de jeu. Et il est là, il n'a jamais démissionné. Et c'est du jamais vu. Pour tout officier, celui qui a pris les fondamentaux d'une armée, qui peut accepter de faire ça à sa population partout où il se trouve dans le monde. Chef d'état-major des armées. Ça se passe au Congo-Brazzaville, en zone France-Afrique. Mesdames, Messieurs, oui, depuis 2016, quelle désolation dans le département du Pôle. Les populations sont abandonnées dans les forêts, et meurent de faim, de famine, en terrorisme, en tue, en viol, et comme ça. Et il est là, jamais démissionné, jamais. Au contraire, il vient faire la décoration de ces militaires claniques qui sont morts là-bas, parce que les autres ne se laissent pas faire. Mais ils se battent avec les moyens du bord. Mais lui, il a les moyens colossaux d'un État qui contre sa population désarmée. Et il vient décorer chaque fois. Et les populations pleurent. Et voilà. Un chef d'état-major des armées. Un Saint-Syrien formé en France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Parmi ces fondamentaux des armées, bien sûr, il faut voir aussi les opérations, par exemple, de maintien de paix.
Parce que quand la défense avance, la paix aussi. Donc, là, l'Union africaine ou les Nations unies avaient demandé au Congo d'envoyer un contingent de militaires. Nous en avions envoyé près de 600 militaires. Ils sont allés foutre le bazar là-bas. C'est la honte. C'est comme dans une grande cour de récré où il y a des malades, où il y a des gens qui ne respectent rien. Donc ils font ce qu'ils veulent. Ils volent, ils violent. Voilà, c'est pas du jour. Donc, tout ça parce que dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement à la tête, bon, c'est toujours celui qui a la tête qui correspond, mais parfois ça peut être un effet d'entraînement. Donc, tout le monde entraîné à faire n'importe quoi, voilà, devient rien de content. Mais il est là, parce qu'il est le membre imminent de la tribu État. Il applique le bimitri. C'est un oligarche bureaucratico-militaro-tribaliste, Mboshi. Mesdames, Messieurs, oui, parmi il y a l'intérêt général, parmi les fondamentaux d'une armée, il y a un pays qui ne méritait pas ça. Quatrième pays producteur du pétrole, troisième du bois précieux, tout est riche, et population de 5 millions d'habitants. Le pays se retrouve endetté à 120% du produit intérieur brut, 90% de la population de la merde. Et donc, l'armée, s'il y avait de ce sens, il aurait pu, dans le sens d'intérêt général, aller aider les populations à déblayer leurs maisons avec tous ces problèmes de boulement, de boue et de bazar qu'ils ont occasionné avec ce régime. Rien du tout, que dalle, bien au contraire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que cette armée congolaise est désormais désarmée, volontairement. Donc, l'armée congolaise, les armées congolaises ne sont plus du côté de défendre l'État, la nation, l'intérêt général, mais ils sont transformés en force du terrorisme d'État, en force d'occupation contre le peuple, contre l'intérêt général. Et lui, il est là, général, avec ses décorations, du jamais vu, ailleurs dans le monde. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, il a transformé cette armée en une armée clanique Mboshi. Tout le haut commandement est chez eux. Tout est contrôlé chez eux. Oui, du jamais vu. Une armée au service du clan, de la tribu État et de leur chef de tribu, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, le général Guy Blanchard Okoye est-il le mauvais et plus dangereux des chefs d'état-major des armées que le Congo ait connu et qui est encore en vie? Oui, à 100% des cas, en tenant compte des éléments précédents. Et à vous-même de taper Guy Blanchard Okoye avec tous vos mots-clés, vous allez confirmer ce que je viens de vous dire. Mesdames, Messieurs, le général Guy Blanchard Okoye a préféré sacrifier le département de Poul, a préféré sacrifier le président élu congolais, a préféré sacrifier le peuple congolais. Eh bien oui. Pour les Pouls, c'est sans bavure, pour les raisons évoquées. Il est celui qui a préféré sacrifier tout un département peuplé de l'Ari-Congo, qu'on appelle le Bas-Congo chez nous. Donc il les a sacrifiés complètement pour les intérêts de sa tribu-État. Mesdames, Messieurs, oui, le cas général Moukoko est flagrant. Non seulement il n'a pas respecté l'honneur militaire, un général aussi des hauts rangs, passé le général Moukoko, le président élu congolais en 2016, qui est aujourd'hui dans les bagnes néo-négriers du dictateur. Bon, c'est le meilleur des chefs des états-majors des armées congolaises que le Congo ait connu depuis son indépendance. Celui qui a appliqué les règles, les fondamentaux des armées entre 1988 jusqu'à 1990,
93, c'était le meilleur. C'est le meilleur. Mesdames, Messieurs, le général Guy Blanchard-Okoye a déshonoré les armées, l'institution militaire. Parce que les généraux, même ceux qui ont travaillé avec le clan, sont en train de tomber comme des quilles. Et depuis d'ailleurs, 2011, jusqu'à nos jours, il y a des généraux qui sont tombés empoisonnés par les dictateurs, mais jamais de réaction, jamais. Il n'est que là pour décorer. Donc leur monde est tourné vers les ténèbres, vers la mort. Ils adorent la mort. Si là où il y a la mort, là, les décorations. Vous imaginez ces genres de personnages à la tête d'une armée, d'une escadron de la mort. Mesdames et messieurs, oui, le général Guy Blanchard-Okoye a préféré sacrifier le peuple congolais, la nation, parce qu'au vu de la situation où le pays est en mort clinique, surendetté, de la crise politique, ou de hold-up politique, ce hold-up politique a engendré une crise économique, sociale et humanitaire. Mais lui ne peut pas démissionner ou prendre ses responsabilités. Il dit non, monsieur Sassou Nguesso, moi en tant que chef d'état-major des armées, vous êtes là, je représente l'intérêt de la nation, vous m'avez nommé bien sûr, je vous raisonne, bon, je vous destitue militairement. On a vu par exemple dans le monde, depuis la nuit des temps. Mais là, que dalle, il ne peut pas. Parce qu'ils ont des codes de la tribu à respecter. En plus, c'est des formations. Donc, ils ont les secrets de toutes les affaires là, pour détruire un peuple. Bien sûr qu'eux ne savent pas qu'ils font partie de la parenthèse de l'histoire du Congo. Elle existait avant eux. Elle existera d'ailleurs après eux. Et mais dans quel état d'esprit et dans quelles conditions? Guy Blanchard-Okoye pouvait faire 2 ou 3 choix. Soit démissionner, soit accompagner l'armée à libérer le président élu et les prisonniers politiques et prendre le contrôle du pays. Il aurait pu être promu et avoir ça, avoir l'honneur. Mais là, il est dans la honte et la peur des lendemains, d'ailleurs. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui, Guy Blanchard-Okoye, entre la honte et la peur des lendemains. Parce qu'à la chute annoncée du dictateur, il faut le dire, si quelque part, il pourrait fuir en France, alors là, ça sera la double peine pour la France. La première peine, c'est déjà que nous voulons maintenant, coûte que coûte ce dictateur de Sassou Nguesso, celui-ci va entraîner la France dans l'abîme au Congo-Brazzaville. Déjà, les problématiques de francs CFA, les réserves ne cessent de s'amuser, de s'effondrer. Parce que Sassou n'a jamais fait de politique économique, de modèle économique ou autre. La démobilisation est totale. La méfiance et la défiance est totale contre ce régime. 90% de la population est démobilisée, n'a plus confiance aux autres. Les gens ne vont plus travailler pour rien, puisqu'il n'y a plus d'argent. Le pays va se rendetter encore. Donc, jusqu'à entraîner tout le monde, il y aura un dédonateur, et que le dictateur va partir, de toute façon. En voulant maintenir ce dictateur, rien ne va plus marcher au Congo-Brazzaville. Donc, avec le franc CFA, les réserves vont s'épuiser, et peut-être qu'il risque de dévaluation, mais qui va l'accepter, ou dans le bassin du Congo, ou dans l'Afrique francophone, et compagnie. Ah non! Donc, la situation est difficile pour la France. Mais si, par exemple, il s'est réfugié en France, bien sûr qu'il avait la double nationalité ou pas. Mais à ce moment-là, il aura des soucis, parce que la France aura une double peine. Nous pouvons couper nos coopérations militaires. La France n'est pas l'unique puissance militaire existante au monde. Ces accords-là datent de la France-Afrique. Mais si, comme le monde vit à bicycler, si nous on voit que nos intérêts deviennent dangereux, quelqu'un qui a détruit toute une armée et s'est réfugié en France,
alors là, au niveau diplomatique, pression économique et autres, ça va être donc difficile pour la France. Donc la France, par conséquent, la France joue contre ses intérêts à court et à long terme. D'où l'enjeu de voir comme un bicyclette pour garder l'équilibre. Il faut avancer. Parce que le monde que nous vivions était un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc, les pensées, au niveau des mentalités, habitudes et comportements de cette France-Afrique qui cesse de nuire gravement à l'évolution de ce petit pays stratégique du bassin du Congo, qui ne cesse d'entrer dans l'abîme à cause des nommances, un sous-préfet, un sous-téton négrier, qu'on maintient que, voilà, sous prétexte que c'est les intérêts de la France. Qu'est-ce qui reste de ces intérêts? Économiquement, le franc CFA, ça va être une poudrière. Avec ce monsieur-là passé, rien ne marchera tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, de son clan, de sa famille et autres. Souvenez-vous de ce qui s'est passé depuis le hold-up jusqu'à nos jours. C'est un effondrement. Les gens disent, tant mieux, on va souffrir encore, jusqu'il n'y ait plus rien. Quoique, peux-tu miser sur le pétrole qui remonte jusqu'à $120 le baril? Alors là, oui, quelqu'un qui n'a pas pu gérer la pénurie, pourra-t-il gérer n'a pas pu gérer l'abondance? Est-ce qu'il pourra-t-il gérer la pénurie? Quelqu'un qui n'a jamais changé, qui n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que de la chasse de conscience, de la corruption, de la violence, de la barbarie et du terrorisme d'État et compagnie. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait du social, il n'a fait que de la charité. Donc comment pourra-t-il changer par hasard en 30 ans, plus de 30 ans de ce déclassement, de ce déshumanisme, du non-respect des fondamentaux, des règles économiques et financières et autres, il pourra se transformer comme ça dans un pays où personne ne veut plus travailler avec lui. Je ne sais pas quel miracle. Donc, la France joue contre ses intérêts. Si la France avait intérêt à comprendre, comme l'a dit Abisclé, elle dit non, non. Ça se dégage. Moukoko prend le contrôle. Il y a une période de transition. Nous allons suivre comment ça va se passer. Ensemble, nous allons voir les dossiers qui fâchent. Ensemble, on va avancer. Parce que l'image de la France est déjà souillée dans toute l'Afrique francophone. Parce que la France devient le problème. Parce que toute l'Afrique anglophone avance, même les lusophones et autres. Mais ce n'est qu'en Afrique francophone, on a des soucis. Parce que vous avez mis des sous-préfets négriers, des sous-tétons négriers, vous l'avez donné des armes et des munitions. Il y a des experts, il y a des intelligences et autres qui travaillent, qui en tête. C'est monstre, c'est mauvais. Trop mauvais pour être utile au terrain même de la nation, de leur peuple et autres, de la dignité, de la respectabilité interraciale. Et surtout, n'oublions pas les problématiques géopolitiques aussi. Donc, on peut avancer, mais là, rien du tout. Le Congo rentre dans sa phase clinique, c'est-à-dire l'abîme, la mort. Donc, si vous continuez à maintenir Sassou Nguesso avec ces genres de généraux qui deviennent dangereux, qui ne savent pas, qui n'ont peut-être c'est des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience, encore moins. Oui, c'est comme des ordinateurs sans programme. C'est dangereux. Moi, à sa place de général Okoye, je mettais une balle dans la tête ou je démissionnais. Parce que le danger est là. Le pays a existé avant eux. Il existera d'ailleurs après eux. Étant donné que 97% de la population est en méfiance et défiance, les haines, les rancunes sont là. Il est sûr et certain, dans 97% des cas, ils vont retrouver ces résistants parmi les victimes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc ils vont prendre ces moyens des armées, de la défense, de la sécurité, de la justice, du renseignement, de la diplomatie, de l'économie, des comptes publics, des ressources naturelles et compagnie. Mais non, ça dépend comment vont-ils les traiter. Au moment où toute la géopolitique est déréglée, toute la géopolitique nationale est déréglée, il n'y a plus de nord-sud. Là, c'est les victimes de ce régime sont au nord, à l'est et à l'ouest. Et encore plus grave, dans la région de la Cuvette, et notamment les Makois.
dont le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui dit qu'on va faire quoi? Lavement de mains au nom de la paix. Non, il n'y aura pas de paix, de lavement de mains ou de compromis. La paix sera la justice, les condamnations, les rétrocessions, la rétrocession des biens mal acquis, la confiscation de plein de choses, les devoirs de mémoire avec des monuments et autres. Mais en ce qui concerne la politique avec la France, c'est notre partenaire. Nous n'allons pas faire les erreurs de Pascal Lissouba. Mais nous savions que la France n'a pas besoin de nous. Nous n'avons pas besoin de la France non plus. La France a besoin du Congo. Nous avions aussi besoin de la France. Dans ces conditions, on peut faire comment? À vélo. Pédaler doucement, doucement. Avancer. C'est la politique du président Jean-Marie Michel Mokoko. Le président qui va sortir, même pas peur. Il ne cédera pas. Vous êtes en train de jouer contre vos propres intérêts de la tribu et autres. Parce que Mokoko libéré d'ailleurs, lui peut-être pour une période qui sera là, mais qui ne dit pas dans la psychanalyse, dans les règlements contentieux historiques, ça peut venir dans 5, 10 ans, 15 ans. C'est ce que vous avez fait dans le pôle. Et si pour X raisons, X scénarios, on peut fabriquer un Toumi dans la région au Yo, Bouya, Tchikapika, Boudi et tout ça. Tout simplement pour foutre les bazars. On peut tout m'imaginer. Pour rien du tout. Pour aller foutre les bazars. Et vous, comme vous avez fait là sur les armes là que vous avez déposées pour Mokoko. Si les autres viennent déposer les armes là-bas au Dou, au bois pour aller bombarder. Et demain ce sera comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a 1000 scénarios. Vous allez livrer sur un plateau d'argent des 1000 scénarios. Vous savez que les Africains apprennent vite le mal. Et des raisons pour lesquelles il faut avoir des gens comme Mokoko qui a la crise d'année parce que lui, il va dire non. Comme l'avait fait déjà en 90, 91, 92, 93. Mais les autres n'ont pas ce sont des discernements du général Mokoko. Même moi d'ailleurs, il arrivera qu'à un moment donné aussi, moi si... Oui, on peut prendre aussi par un coup de folie ou d'émotion ou autre, on peut arriver. Si et seulement si aussi ça a touché ma famille ou autre. Donc vous voyez déjà ça. Donc on est des humains, on a des émotions aussi, mais la grande partie doit rester au niveau de la conscience, c'est-à-dire au niveau de la raison. C'est-à-dire la conscience psychologique, la raison. Et aussi morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Mais là, le général Okoye n'est pas en capacité mentale de comprendre que les dangers guettent non seulement le pays, sa tribu, et aussi sa propre vie et sa famille dans l'espace et le temps. Tous ces morts de poules là, tous ces morts de Kombi Salissa là, de Kyoro, et peut-être les bazars que vous faites en guerre silencieuse maintenant à Makwa. Vous imaginez, avec tous les autres même de Motando qui commencent à se réveiller. Finalement, il a été neutralisé. C'est des salauds, ces Sassou. Ils nous ont utilisés, nous ont neutralisés. À Doua, à Vuku. Et tout ce monde-là. Et d'autres qui vont tomber. Les Nyangambo à la main des Davira et tout ça. Mais attendez, c'est un bouillon de culture. Du crime à venir. Mais c'est le peuple qui a les derniers mots et les derniers jugements. Même pas peur. Vous pouvez tout massacrer avec vos armes, mais nous avons un passeport commun, l'économie. Il ne va plus marcher. Le pays va tomber dans l'abîme. Et à ce moment-là, ce sera les détonateurs. Et vous aurez compris que toutes les lettres de rappel qu'on vous avez envoyées avant, vous n'avez pas tenu compte. Donc aujourd'hui, pour conseil, pour des circonstances atténuantes, parce qu'on est des humains. Vous connaissez le général Jean-Marie Michel Mokoko, l'homme de synthèse, l'homme de la géopolitique, l'homme du consensus, l'homme des synergies, du dialogue, de l'état d'esprit, des convictions, du sens du devoir. Eh bien oui, démissionner et laisser là, voir, choisir encore l'air généraux, on va voir qui. Au moins vous aurez sauvé une partie de votre honneur. À défaut, mettez les gens, les armées dans la rue pour destituer Sassou Nguesso. Évitez maintenant. Et à ce moment, on dit oui, finalement, il y aura des circonstances atténuantes à vous aussi
en partie aussi Omboshi. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est plus, soi-disant, le Nord. L'ennemi commun, on dit que c'est maintenant l'Mboshi. L'Mboshi, Sasso, Mboshi et tous ces hauts commandements militaires. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, prenez ça, c'est un conseil. Je suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Je l'ai toujours éveillé. Mais comme les gens là-bas ne comprennent pas, ils sont toujours dans leur... voilà, quand on critique, on l'éveille, mais pour eux c'est ennemi, qu'est-ce que ça peut faire? Mais le moment où ça se tombe, on va vous récupérer. Certains, on ne sait pas dans quelles conditions. Donc si ça se termine dans le chaos, je ne sais pas. Même si vous avez des armes, je ne sais pas. Mais nous avons un détonateur commun, l'économie. Il ne va plus marcher. Le Congo ne marchera plus. Je vous dis sincèrement. Donc on s'entraîne là, c'est... Vous avez la montre, mais le peuple a le temps. Il me semble que le temps, c'est aussi l'un des noms de Dieu. Oui, le temps. Laissons le temps au temps. Vous rentrez dans votre propre pièce, dans la nasse, dans le tonnoir, au niveau macroéconomique. Quelle que soit la situation, la dette FMI, ou la France vient vous aider un peu de pécule, ou votre magot, vous avez rien du tout. Mais plus là, vous allez augmenter votre capital d'essai. Oui, il va s'enrichir. Donc il y a beaucoup de morts, donc beaucoup de haine, beaucoup de rancœur. Donc vous allez augmenter ça comme un volcan explosif. Donc ça deviendra lourd. La haine sur vous comme un noyau d'uranium. L'uranium, c'est une matière qui est lourde. Par exemple, l'uranium 235, 238. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de physique nucléaire. Oui. Même pour les fondamentaux de la physique, on apprend ça en première année d'université. Bon, en faculté des sciences. Quand vous bombardez un proton sur un noyau d'uranium, cela crée une énergie colossale. On appelle l'énergie nucléaire, même la bombe atomique. Donc nous sommes un noyau qui devient instable à cause de votre entêtement, à cause de tout ce mal que vous avez fait qui grossit, qui grossit. Il suffit d'un petit étincelle, boum. Et là, c'est incontrôlable. Mais le peuple pourra tous les derniers parce que du nord au sud, de l'est, on va en découdre avec vous le clan. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités maintenant. Nous sommes dans un volcan explosif. Regardez les volcans des zones de subduction qui s'étendent le long de la cordillère des Andes. On est tout aussi dans les petites et grandes Antilles et aussi en Indonésie dans les plaques pacifiques. C'est des volcans des zones de subduction. Les plaques océaniques coulissent au fond des plaques continentales. Et surtout cette zone-là, quand il y a fissure, ça fait des volcans explosifs. Boum! Et là, nous avions par exemple les cordillères des Andes au Chili, au Pérou, au Montserrat, on a eu aussi à Montserrat, on va en Indonésie, Bornéo, tout ça. Bon, nous sommes dans un volcan explosif. En réalité, nous avons une densité de silicate, hein, un magma, c'est-à-dire cette densité de matière contenant des gaz en solution. Et là, boum! Attention, chaque chose a un début et une fin. Donc, il appartient de vous, général Okoye, vous êtes fouchu. Je ne sais pas comment on peut se retrouver avec un monsieur comme ça, général. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, la vie, il y a des épreuves, c'est comme en classe. Hein. On surmonte des épreuves. Donc, on fait les cours, après, il faut passer une épreuve. Si tu passes en classe supérieure. Là, on vous prend encore les cours, après, si tu réussis aux épreuves, tu passes en classe supérieure. Mais là, vous n'avez pas passé en classe supérieure. Vous n'avez que redoubler. Milieu militaire, vous n'avez pas passé en classe supérieure. Vous avez pris les cours, mais vous n'avez pas reçu les épreuves, l'examen. 2013, début 2010 jusqu'à nos jours.
Donc on est bien d'accord. Donc si vous aviez une conscience, retenez bien la leçon de ce que je viens de vous dire. C'est un conseil. Parce que vous avez aussi beaucoup autour de vous des poches de moi. Bon, donc, voyez-vous, dans les circonstances atténuantes, il faut prendre les responsabilités. Le problème n'est plus nord, sud, est, ouest. Vous avez tout déréglé, dérégulé. Donc, si vous ne protégez pas le général Jean-Marie Michel Mokoko pour les besoins de l'histoire, les peuples sont éternels, tout est éternel. Si vous allez partir à tout instant, le Congo existera en 2030, 2040, 2050, 2080. Mais qui ne dit pas que ce que Sassou Nguesso fait en poule en 2016, et comme le général, comme Adolf Hitler, 20 ans après, que la France l'avait humilié à la guerre 14-18. Mais qui dit un simple caporal-chef, sorti de l'armée, des armées allemandes, qui 20 ans après allait humilier la France pendant la débâcle de juin 1940. Il a tout préparé. Et qui ne dit pas que 20 ans après, la chute de Sassou, qu'il y aura un digne fils soit de Poule ou d'autres régions où Sassou a foutu les bazars ou a humilié leurs individus, que ce soit les Marangwabi ou des Yon Mokoko ou d'autres comme Salissa, Turo, Motando, tous les autres, le Poule, les Nibolek et tout ça, il y aura peut-être un individu qui pourra dire oui. D'où l'enjeu de réparer ces torts-là maintenant. C'est très dangereux à demain. C'est très dangereux. Donc, c'est pas dire oui, la paix, autre, non. Je ne sais pas ce que les autres portent dans la tête. Même dans la région. Même à Wando, à Makwa. On ne sait pas ce que moi aussi je pense. Si on prend les commandes du pays. Ah oui. Attention. Attention. Parce que nous, on a des principes, on a l'intelligence. Ouais, je suis intelligent. Voilà. Je suis pas bête. Mais malgré l'intelligence, j'ai une âme et une conscience. Je sais toujours faire la part des choses. Quand je vois que non, c'est... Non, laisse tomber. La raison. Même un lion qui tue un impala ou une zèbre ou autre, parfois il y a des vautours, tout le monde tourne autour, il laisse tomber. Il ne faut pas se faire blesser. Oui, il y a beaucoup de félins comme ça. Il y a des gens, on laisse tomber. Mais vous ne savez pas laisser tomber. Vous voulez entraîner tout le monde dans le souci, mais pas le peuple. On ne va pas détruire tout le peuple. Une grande partie est maintenant à l'étranger. Les formations circulent et tous ces éduquent leur peuple, éduquent leur famille et autres, et tout ce qui se passe au pays. Donc c'est bouillon de magma qui va exploser. Donc prenez votre responsabilité devant l'histoire. Et l'histoire, c'est le présent ou la réalité qu'on oublie. Donc, vous devez comprendre ce sont de l'histoire. Cette histoire s'écrit maintenant. Dans cette période, nous sommes devant les épreuves. Donc, vous devez surmonter ces épreuves et passer en classe supérieure. Vous n'avez certes pas beaucoup révisé, mais peut-être si vous pouvez, avec le miracle, vous pouvez passer en classe supérieure. Donc, soit démissionner ou demander que Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuit. Et maintenant, à défaut, c'est perdu. Bonne chance à vous, à votre famille et à votre clan, dans l'espace et le temps. Je vous remercie.